Salut YouTube, c'est Romain, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il y avait un moment que vous n'avez pas fait une petite vidéo dans mon salon sur ce sympathique canapé. C'est l'occasion, aujourd'hui on va parler des aliments brûleurs de graisse. Ça c'est un truc qu'on me demande, mais tout le temps. On me demande tout le temps c'est quoi les aliments brûleurs de graisse, comment on peut les reconnaître, comment on peut les choisir, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. etc. Et c'est une question que je me suis moi-même posée quand j'ai voulu commencer à brûler du gras et à changer mon alimentation. Je me suis dit, ok, si je change d'alimentation, c'est pour prendre des aliments qui vont m'aider à perdre du gras. Donc il faut que je trouve des aliments qui vont brûler du gras. Sauf que, ça fonctionne pas du tout comme ça. En fait, c'est un problème de pensée collective, en fait. Et le truc, c'est que pour comprendre quels sont les aliments brûleurs de graisse et comprendre comment tout ça, ça fonctionne, il faut revenir un petit peu au fonctionnement de l'organisme. Et en fait, l'organisme, lui, qu'est-ce qui fait qu'il va aller brûler de la graisse? Qu'est-ce qui fait qu'il va attaquer vos réserves de gras sur le bide et sur les hanches? La grande question existentielle. En fait, c'est simple. Votre organisme, il va brûler du gras à partir du moment où il va avoir besoin de se fournir en énergie parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie de par votre alimentation. Parce que quand on mange, on avale de l'énergie, des calories. Et si votre organisme, il s'aperçoit que, il n'y a pas assez de calories dans votre alimentation pour subvenir à vos besoins, il va commencer à puiser dans vos réserves de gras pour se fournir en énergie. Comme ça vous permet de survivre longtemps. En gros, plus tu es gras et plus tu peux survivre longtemps en fait. Plus tu as d'énergie à disposition qui est stockée et plus ton corps il a d'énergie pour tenir sur la durée. Et c'est un mécanisme qui nous a permis de survivre, tu vois, qui a permis à l'espèce, à l'espèce humaine si tu veux, de perdurer dans le temps. Par exemple, aux époques ancestrales, il y avait des périodes où il y avait des moments de famine, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de frigo, tout ça, tu vois, il n'y avait pas toute la technologie. Donc du coup, on passait des fois plusieurs jours sans manger, donc c'était utile d'avoir du gras. Et aujourd'hui, c'est pas beau. Bon, bref, c'est comme ça. Et donc, en fait, le truc, si vous voulez brûler de la graisse, c'est de tout simplement forcer votre organisme à aller chercher ses réserves de gras. Et pour ça, il faut manger moins d'énergie, moins de calories que votre besoin journalier. En fait, on a tous un besoin journalier en calories. Moi, j'ai un besoin journalier en calories de 3000 calories par jour. Et ça, ce résultat-là, il ne sort pas d'un chapeau magique, je sors de formules mathématiques qui existent. Et il y a plein de petits calculateurs comme ça en ligne qui permettent de calculer combien de calories on a besoin chaque jour. Et c'est fonction de l'âge, de la taille, du poids, de votre taux de gras, c'est-à-dire de la quantité de graisse que vous avez sur vous en fait actuellement, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg. Et ça s'exprime dans ce qu'on appelle le taux de masse graisseuse, c'est-à-dire le pourcentage de gras que la graisse occupe sur votre corps par rapport à votre poids. Donc moi, si par exemple j'ai un taux de graisse de 10% et que je pèse 80 kg, ça me fait 8 kg de gras puisque je suis à 10%. Et il y a plein de formules qui existent en ligne, vous tapez calcul du besoin calorique quotidien ou journalier, ou besoin calorique de maintenance aussi, ça s'appelle comme ça, et vous allez trouver sur Google un tas de calculatrices où il suffit de remplir les infos et ça va vous donner automatiquement le résultat et votre besoin journalier en calories. Et pour chacun des êtres humains, il est différent. Par exemple, un copain à moi peut avoir un besoin de 2500 calories par jour, ça dépend aussi de votre activité physique, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, si vous voulez déterminer votre apport en calories, vous pouvez aussi télécharger la petite fiche calcul en cliquant sur la petite fiche là-haut. Qui s'affiche, vous cliquez, vous téléchargez, c'est une petite fiche calcul où vous rentrez les infos, ça va vous donner votre besoin en calories journalier. Et à partir de là, vous aurez une idée de combien de calories il vous faut chaque jour, de combien d'énergie il faut chaque jour à votre organisme pour fonctionner correctement. Et c'est ce qu'on appelle le besoin en calories de maintenance. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, la maintenance, vous n'allez ni prendre de poids en mangeant la valeur calorique que vous trouvez chaque jour, ni en perdre. Voilà, votre organisme il va se maintenir, il aura l'énergie dont il a besoin pour fonctionner tous les jours. Et donc à partir de là, si vous voulez perdre de la graisse, il faut manger un petit peu moins que ce besoin en calories. Et là, c'est là que la plupart des gens font une grosse erreur, c'est qu'ils vont un petit peu trop dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à faire une diète poulet-brocoli et on s'arrête là. Et c'est très bien, sauf que ils vont manger beaucoup trop peu de calories. Et moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez perdre du poids de façon facile, de la graisse assez rapidement et sans vous frustrer, sans vous priver, c'est tout simplement d'enlever entre 4 et 500 calories par jour à votre besoin quotidien. Donc je vais vous redonner mon exemple. Moi j'ai besoin de 3000 calories par jour. Si je veux commencer à brûler de la graisse, je vais commencer à m'alimenter chaque jour avec 2500 calories à peu près. Et ça, ce petit manque de calories, tu vois, mon organisme il va commencer à aller chercher dans mes réserves de gras et je vais pouvoir entamer ma sèche graisseuse et ma perte de graisse tout simplement. Alors si je te donne la valeur entre 4 et 500 calories en dessous de ton besoin en calories de maintenance, c'est pour deux raisons. La première, c'est que c'est un bon manque de calories, si tu veux, pour perdre, on va dire, du poids de façon stable, constante sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est on va dire, si tu enlèves 500 calories par jour à ton alimentation, tu vas perdre entre 2 et 3 kilos chaque mois, tu vois, en comptant la flotte que tu vas perdre et tout un tas de processus dans ton corps, mais tu vas perdre aussi pas mal de graisse. Et la deuxième raison à ça, c'est que c'est pas trop draconien, si tu veux, ça te demande d'enlever un peu d'aliments de ton alimentation, mais tu vas quand même conserver pas mal d'aliments dans ta diète tous les jours. Donc tu vas pouvoir conserver du plaisir, tu n'auras pas la sensation d'avoir faim, tu manqueras pas d'énergie, tu te sentiras bien. Voilà.
Donc c'est pour ça que je te conseille de ne pas descendre trop bas. Et là du coup, tu dois te demander comment je vais faire pour calculer un petit peu combien de calories je mange et combien de calories j'avale. Alors c'est simple, il y a plusieurs solutions là aussi. Tu peux utiliser une application comme par exemple MyFitnessPal, que tu connais sans doute peut-être déjà. Si tu ne connais pas, vas-y, hein, MyFitnessPal, je te montre à quoi ça ressemble sur la vidéo qui s'affiche. Et ça va te permettre de mettre tous tes aliments en fait, de la journée sur un petit fichier, et ils vont te donner automatiquement combien de calories tu as mangé avec les protéines, les lipides et les glucides. Donc c'est des super trucs qui te permettent de calculer bien ta diète et de savoir un petit peu où tu en es et de faire les choses, on va dire, correctement. Et c'est un super truc éducatif aussi parce que ça t'apprend les propriétés des aliments. Comme ça après tu sais réfléchir par toi-même, tu sais concevoir ton alimentation par toi-même et tu sais déceler les mecs qui donnent des conseils de merde. Et tu peux aussi utiliser mon créateur de menu en 5 minutes par jour que j'ai développé. C'est un peu comme MyFitnessPal, sauf que c'est moi qui l'ai développé pour que ce soit peut-être un petit peu plus simple à utiliser, que tu puisses sortir des trucs après en PDF, des menus, les imprimer. Enfin, je te laisse checker ça sur la fiche qui s'affiche juste en haut. En cliquant sur le petit lien, tu pourras découvrir ça. Ça te permettra de faire tes menus et ta diète en 5 minutes par jour, ça va super vite. En 2 clics, boum boum, ça te donnera tes aliments, tes macros, ta diète et tes calories tous les jours. Comme ça, tu seras tranquille, tu seras au poil. Donc là, on a vu un petit peu comment il fallait faire pour perdre de la graisse. Déterminer son apport en calories tous les jours et puis descendre un petit peu cet apport pour commencer à entamer la graisse et forcer ton organisme à puiser dans tes réserves d'énergie si tu veux. Mais on va revenir à la question centrale, quels sont les aliments brûleurs de graisse? Parce que du coup, là on s'aperçoit qu'il n'y en a pas du tout. C'est pas tel ou tel aliment qui va faire que tu vas commencer à brûler du gras, c'est la quantité de calories que tu manges chaque jour. Donc ça veut dire qu'en théorie, si tu suis ce que je viens de te dire, tu pourrais manger des chips et des pizzas tous les jours et quand même brûler de la graisse. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait perdre de la graisse en mangeant des pizzas et des chips. Maintenant, ce ne serait pas du tout sain pour ton organisme parce que tu as besoin de calories, c'est sûr, de protéines, de lipides et de glucides, mais tu as aussi besoin de vitamines et de minéraux, tu vois, de qualité pour fonctionner correctement, pour ton système immunitaire, pour tes organes, ton cerveau, etc. Tu as besoin de bons acides gras aussi pour le fonctionnement de ton cerveau aussi. Donc c'est super important d'avoir une bonne alimentation. Mais tu n'es pas obligé de te priver à fond non plus. Moi, ce que je te conseille, c'est d'appliquer ce que j'appelle la technique du 75-25. C'est sur 100%, il y a 75% et 25%. C'est comme ça qu'il faut le voir. Comment ça fonctionne? C'est simple. En fait, tu vas remplir 75% de tes calories avec des aliments de qualité. Donc, un maximum de fruits, de légumes, des protéines, donc des viandes, poissons, œufs, poulets, dinde, ce que tu aimes, des protéines maigres de qualité. Des aliments gras aussi, comme les avocats, les amandes, les noix, tout ça, c'est très bons acides gras pour ton cerveau, pour ton organisme et tout ça. Il y a des oméga 3 dedans aussi, donc c'est très bien pour toi. Et les 25% qui restent, eh ben, tu vas tout simplement les garder pour des aliments que tu aimes. Si tu aimes manger un peu de fromage, si tu veux te faire, je sais pas, une petite part de pizza ou un petit hamburger maison, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Tant que tu respectes tes calories, que tu fournis suffisamment d'énergie à ton corps, que tu as les vitamines, les minéraux, les machins, tu as, on va dire, la totale liberté de ce que tu veux mettre dans ton alimentation. Maintenant, voilà, je te conseille de respecter cette proportion, 75-25, parce qu'elle te permet d'avoir beaucoup de qualité dans ta diète et aussi beaucoup de plaisir avec les aliments que tu aimes. C'est pour ça que c'est très important. Et je le disais dans une de mes vidéos l'année dernière, que la meilleure alimentation, c'est celle que tu vas pouvoir suivre sur le long terme. Donc c'est très important que tu gardes du plaisir dans ta diète et que tu incorpores dans ton alimentation de tous les jours des aliments que tu aimes et que tu vas prendre plaisir à manger. Voilà, faut pas que ce soit une frustration, il faut que ce soit vraiment un plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu l'as vu, les aliments brûleurs de graisse, c'est un mythe, c'est une légende, ça n'existe pas. C'est pour les rêveurs et pour faire des articles à sensation. Bref, ça m'a fait plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. N'hésite pas à me dropper un like si tu as aimé les conseils de cette vidéo. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires comment tu fais actuellement pour gérer ton alimentation. Comment tu gères ton apport en nutriments, etc. Est-ce que tu utilises les logiciels que dont je t'ai parlé dans cette vidéo? Comment tu t'y prends? Dis-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de te lire, et de savoir un petit peu comment les gens qui me suivent s'y prennent pour pouvoir mieux vous aider dans les prochaines vidéos et répondre pourquoi pas à vos questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, gardez la pêche, c'est vous le plus fort. Salut!